Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste et apparentés. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi du groupe GDR et je veux sincèrement remercier notre collègue Pierre Dharréville de nous permettre d'avoir à cet instant le débat sur la sécurité sociale autrement que par le seul prisme que nous abordons chaque année, qui est celui du seul financement de la sécurité sociale, en oubliant que d'abord et avant tout, c'est en partant des principes, des besoins, que nous devons réfléchir aux moyens que nous dégageons. Évidemment, en tant que socialiste, je partage ce combat pour la défense et la promotion de cette grande et belle institution républicaine qu'est la sécurité sociale, au même titre que notre Assemblée, au même titre que les collectivités locales qui, elles, figurent dans la Constitution actuellement. Car en effet, la Sécu nous concerne toutes et tous. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, peu après l'ordonnance du 4 octobre 1945, la créant, Ambroise Croizat déclarait que le plan de sécurité sociale est une réforme d'une trop grande ampleur, d'une trop grande importance pour la population de notre pays, pour que quiconque puisse en réclamer la paternité exclusive. Elle est dans notre ADN commun. 80 années plus tard, nous sommes toutes et tous les héritiers de cette grande conquête des ouvriers, des travailleurs et des salariés, les héritiers de ce monument politique et historique qu'est la sécurité sociale. Mesurons ce que les forces républicaines de ce pays ont réussi à construire et à entretenir. Aujourd'hui, ce sont 470 milliards d'euros de prestations des seuls régimes de base de la sécurité sociale qui sont versés chaque année, soit plus que le budget de l'État. Cela équivaut à 25% du PIB de notre pays, répartis sur 5 branches. À tous les niveaux, cet héritage est tout bonnement d'une richesse incommensurable pour tous nos concitoyens qui bénéficient chaque jour des prestations assurées par notre effort commun. Et je le dis avec solennité, c'est une singularité française, ce n'est pas une anomalie qu'il faudrait invisibiliser. Pour beaucoup de nos concitoyens, c'est la matérialisation quotidienne de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, ce qui explique évidemment sa présence dans le préambule de la Constitution de 1946. Cela explique aussi pourquoi tant de nos Français y sont attachés. Quelle autre institution peut se targuer, sondage après sondage, d'un taux de popularité de 85%, d'un taux d'adhésion de la part de nos concitoyens? C'est surtout son efficacité qui doit être reconnue. Une étude menée par l'Observatoire des inégalités en 2020 démontrait que notre sécurité sociale permet de faire baisser significativement le taux de pauvreté. En 2017, il était de 14%, c'est déjà trop, mais sans la sécurité sociale, il aurait été de plus de 22%. Ce sont autant de personnes âgées, handicapées, de personnes malades, de chômeurs, de femmes célibataires, d'étudiants et plus généralement de toutes celles et tous ceux qui ont besoin de cette magnifique idée qui est celle de la mutualisation des risques au service de la cohésion sociale. C'est en cela, comme le dit très justement cette proposition de loi constitutionnelle, que la sécurité sociale est une institution essentielle de notre République. Et en l'introduisant dans le corps de la Constitution, l'objectif est de rendre plus opérationnelle son opposabilité, si j'ose dire, là où, disons-le, le juge constitutionnel fait preuve d'une relative frilosité à reconnaître comme aussi important que les libertés publiques les droits sociaux. C'est bien l'objectif de cette constitutionnalisation. Il y a aussi un autre objectif, c'est que ce serait un point d'appui pour non seulement la défense, mais aussi la promotion de notre système de sécurité sociale contre toutes celles et ceux qui la remettent en question, et notamment son universalité. Et les adversaires sont de nature diverse, avec parfois des combats qui convergent. Il y a évidemment l'extrême droite. Elle n'était pas dans le Conseil national de la résistance, et c'est normal qu'elle n'aime pas la sécurité sociale et la proposition de Pierre Dharréville aujourd'hui. Il y a aussi, disons-le, les comptables de Bercy, qui depuis des années rêvent de rapatrier dans le giron du budget de l'État les dépenses de sécurité sociale. Et puis il y a aussi, bien sûr, les acteurs du marché qui trouvent que c'est une anomalie terrible d'avoir ces milliards qui échappent aux règles du marché. Cette constitutionnalisation doit nous fournir le point d'appui dont nous avons besoin. Je le disais, non seulement de la défense, mais de la promotion. C'est renouer avec l'idéal de la République sociale de Jean Jaurès, pour non seulement défendre la sécurité sociale, mais aussi la généraliser, l'étendre, couvrir de nouveaux risques. Vous l'aurez compris, les députés socialistes et apparentés voteront évidemment
pour ce texte de nos collègues du groupe GDR. Et puisque c'est à cet instant un socialiste qui s'adresse à un communiste, je vais citer l'un de nos illustres prédécesseurs, Léon Blum, qui avait fait cette jonction entre socialistes et communistes. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. En mettant la sécurité sociale dans la Constitution, nous faisons honneur à cette exigence. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est